Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo déjà hors sujet, rien à voir avec le dessin, mais comme vous le savez je suis en Espagne là pour 2 semaines et j'ai pas mon matos dessin, donc je peux pas vous sortir beaucoup de vidéos de dessin, enfin même aucune vidéo dessin, mais petite vidéo quand même parce qu'il y a petite polémique en ce moment, et ça me tenait à cœur de donner mon avis dessus parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui rendent ouf, vraiment il y a des trucs qui rendent ouf et des fois j'ai envie de remettre au clair certaines choses. Mais je vais quand même vous filmer un peu la vue. Là, du coup, je vous filme cette vidéo depuis mon appartement que j'ai loué en Espagne. Et je vais juste vous filmer la vue que j'ai en face de moi. Et après, je vous parle du fond de la vidéo. Voilà, du coup, le petit appartement. Regardez, on voit la mer d'ici. Petit terrain en bas où je joue avec mon frère aux raquettes. Et petite piscine juste là. Là, je vais vous faire la vidéo d'ici, du coup, depuis le petit balcon. Heureusement que j'ai ça parce qu'il fait ultra chaud. Donc, c'est pour me rafraîchir un peu. Si jamais vous voyez de l'eau, c'est pas que de la transpi, c'est ça aussi. Bref, je voulais du coup revenir sur ce qui se dit en ce moment sur les youtubeurs qui profiteraient, attention, de leur notoriété, etc. pour draguer des filles, bref. Pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, je fais cette vidéo après le tweet de Squeezie qui a eu, globalement Squeezie dit attention, les youtubeurs qui profitent de leur notoriété pour avoir des faveurs sexuelles, etc. de jeunes filles, femmes, attention, on vous voit et tout se sait. Au final, c'est ce qu'il dit à peu près, même si j'ai plus la formulation exacte, mais c'est ce qu'il dit à peu près. Et globalement, je peux pas être contre le tweet de Squeezie parce que il ne précise pas, en tout cas, l'âge des filles en question. Pour moi, je pars du principe que si les filles sont majeures, il y a absolument rien de mal. Même si le gars a 40 ans, je suis désolé, c'est légal, c'est chaque meuf ou mec, parce que ça peut être dans les deux sens, ça peut être aussi une fille de 40 ans et un mec de 18 ans. Maintenant, si Squeezie parle de filles qui sont mineures, bah c'est illégal et aussi bien sûr anormal et immoral de faire ça. Mais on entend un peu toutes sortes de choses autour de ça et on entend dire ouais c'est inadmissible que les youtubeurs profitent de leur statut, de leur notoriété, de l'argent qu'ils gagnent, de tout ce que vous voulez pour utiliser ça pour draguer des filles. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, et c'est surtout ça que moi je vais surtout parler de ça dans cette vidéo. Alors déjà, je commence par dire que, bien entendu, je l'ai déjà dit, mais bien entendu, je ne cautionne absolument pas les gens majeurs, les personnes majeures, hommes ou femmes, qui vont utiliser leur notoriété sur YouTube ou quel que soit leur statut social dans la vie, ou quelle que soit leur influence qu'ils ont, ou même leur force de caractère, sans forcément parler de statut social. Mais utiliser quelque chose pour avoir des faveurs sexuelles, entre guillemets, avec des mineurs, bien entendu que je ne cautionne pas ça et que c'est immoral et tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai après quand je dis que, bien sûr c'est énorme, mais ça reste petit à côté de certains youtubeurs, j'ai une communauté de 67 000 abonnés par exemple, disons. Pour moi, utiliser son statut de youtubeur pour draguer, mais il n'y a absolument rien de mal à ça, à partir du moment que la personne en face est majeure et elle-même est consciente de ce qu'elle fait. Ça veut dire quoi être majeur? Être majeur, c'est une limite qui a été fixée par des années, enfin plein de philosophes, par la maturation cérébrale, pour dire que à partir de ce moment-là, une personne peut être maître de ses choix et libre de ce qu'elle fait en fait et être maîtresse. Bien entendu que certaines personnes, et on a dû placer une limite pour tout le monde, parce que c'est comme ça, sinon on peut pas jauger en fait. Mais bien entendu que certaines personnes malheureusement ne seront majeures jamais. Il y a des gens qui resteront influençables toute leur vie. Il y a des gens qui dans leur tête sont majeurs plus tôt. Mais on a placé cette limite de 18 ans. Bref, en France en tout cas. Donc, au-delà de 18 ans, bah pour moi, il n'y a rien de mal si même un youtubeur de 30 ans sort avec qu'une abonnée de 19 ans et que les deux sont consentants, etc. Il n'y a rien de mal pour moi. Après, c'est en fonction de la moralité de chacun. Il y en a qui vont dire que 10 ans d'écart, c'est trop. Bref, ça c'est la moralité de chacun. Après, il y a aussi dans le sens inverse, il y a aussi le cas où la meuf va sortir avec un mec plus jeune. Est-ce qu'on va dire aussi que c'est anormal? Bref. Mais ce que je veux dire déjà, pour défendre un petit peu les youtubeurs, parce que là en ce moment c'est, voilà, que tu sois youtubeur, que tu sois ingénieur, que tu sois chirurgien, que tu sois n'importe quoi, n'importe quel métier. Bon là j'ai pris que des métiers un peu valorisants forcément. Que tu sois ostéopathe, parce que moi je suis ostéopathe. Forcément, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, quand tu vas aller draguer quelqu'un, etc., quand tu vas faire connaissance avec quelqu'un. Mais l'une des premières questions que tu poses, c'est t'as quel âge, forcément. Surtout moi, là, par exemple, qui suis en Espagne et tout, je vais faire connaissance avec quelqu'un. Mais l'une des premières choses que je demande, c'est t'as quel âge. Savoir si la personne est majeure. Si la personne n'est pas majeure, c'est une croix directe, mon gars. Et ça devrait être pareil pour toutes les personnes majeures. Et après, l'une des premières questions qu'on pose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quelles sont tes passions, etc. Forcément,
que ce que tu fais dans la vie joue dans le jeu de séduction. Tu peux trouver de l'admiration sur n'importe quel statut social. Alors forcément, youtubeur, il y a de la notoriété. On va dire que ça attise plus d'admiration et ça attise plus d'idéalisme. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Et il faut pas, et on a le droit, enfin on a le droit d'en jouir, du sens, quand je dis on a le droit d'en jouir, c'est du sens où on a le droit d'en profiter. Pourquoi on n'en profiterait pas? Quand je dis profiter, c'est bien entendu, entendez bien ce que je dis, hein, commencez pas à détourner. Quand je dis on a le droit d'en profiter, c'est on a le droit d'en profiter et de potentiellement se mettre avec des filles qui vont nous aimer en partie, et je dis bien en partie, pour ça aussi, et qu'on va être un petit peu admiré entre guillemets pour ça. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à ça, c'est normal. Enfin, comme je dis, quand je dis d'en profiter, c'est pas bien sûr de profiter de personnes vulnérables, etc. Mais comme je l'ai dit, à partir du moment que la personne est majeure, bah, on estime qu'elle est capable de faire ses propres choix. Les gens idéalisent facilement parce qu'il y a de la notoriété, ils sont très friands de ça, de tout ce qui est notoriété et tout. Mais, j'ai envie de te dire, moi, j'ai 24 ans, je suis célibataire. Demain, je rencontre une meuf. Putain, il y a des gens qui me regardent du balcon et me disent « Ouais, mais c'est qui ce fou qui parle tout seul à un téléphone ?» Je m'en fous. Demain, je rencontre une meuf de 19 ans, par exemple, 19 ans. Cette meuf-là, je vais discuter avec elle, elle va savoir que je suis youtubeur, elle va savoir que je suis ostéopathe, tout ce que tu veux. Et au final, disons qu'il y a affinité, etc., et qu'il se passe quelque chose entre nous deux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Que la fille m'aime pour moi, que la fille m'aime pour ma notoriété, que la fille m'aime pour n'importe quelle chose, à partir du moment que ça me dérange pas. Bien entendu, moi personnellement, ce que je veux, c'est que la fille m'aime pour moi, bien entendu. Mais, quelle que soit la raison pour laquelle la fille souhaite avoir une relation avec moi, quelle que soit cette motivation, si moi, j'en suis conscient et j'en suis d'accord, mais où est le mal? Où est le mal? Plein de fois, dans mes lives, etc., je fais beaucoup de lives, plein de fois dans mes lives, on me dit « Ouais, Shadi, est-ce que tu es célibataire ?» Et je vous réponds « Oui, je suis célibataire. » Quand je suis célibataire, je vous réponds « Oui, je suis célibataire. » Et je vous réponds même en rigolant. D'ailleurs, si vous êtes majeur, n'hésitez pas à discuter avec moi ou quoi. Pour moi, il n'y a rien de mal à ça. Pour moi, même rencontrer une abonnée qui est majeure, et quand je vous dis rencontrer, c'est vraiment rencontrer en mode rencard, quoi, rencontrer, essayer de faire connaissance, etc. Si la fille, elle est majeure, moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai 24 ans, demain avec une fille qui a 20 ans, mais ça me pose absolument aucun problème. La rencontrer parce que je suis youtubeur, ça me pose absolument aucun problème. Je peux m'adresser un petit peu à vous, ma communauté, aux personnes qui sont pas forcément abonnées, mais qui regardent cette vidéo. N'idéalisez personne que vous ne connaissez pas directement. Et quand je dis personne, c'est pas seulement les youtubeurs, n'idéalisez même pas les acteurs, les actrices, les réalisateurs, tout le monde. N'idéalisez pas les gens quand vous les connaissez pas vraiment. Forcément, quand vous voyez que ce qu'on veut vous montrer. Là, moi, demain, là, en dehors des vidéos, ça se trouve, je suis le plus gros des connards, etc. Mais je vais pas vous le montrer. Je vous sors en vidéo que ce que j'ai envie de vous montrer. Personne, vous me connaissez pas, les gens qui regardent cette vidéo, à part ceux que je connais IRL. Sinon, vous me connaissez pas. Et c'est pareil pour tous les youtubeurs, les acteurs, les actrices, tout ce que vous voulez. Alors vous pouvez susciter de l'admiration pour le travail, là vous pouvez susciter de l'admiration pour les dessins que je fais, etc. Mais n'idéalisez personne que vous ne connaissez pas vraiment. N'idéalisez personne, ne placez personne au-dessus comme un dieu, etc. N'admirez, enfin, voilà, ne soyez pas en mode en adoration devant des gens que vous ne connaissez pas véritablement, parce que vous ne les connaissez pas véritablement, j'ai tout dit en fait. Ça se trouve, c'est les plus gros des connards, ça se trouve, c'est des pédophiles derrière, c'est des gens mal intentionnés, vous ne savez pas. Les gens, vous ne les connaissez pas derrière les vidéos qu'ils font. Vous savez pas comment ils pensent, vous savez pas ce qu'ils font dans la vie. Et comme je dis, c'est pas seulement les youtubeurs, que ce soit les youtubeurs ou n'importe quelle personne que vous voyez à travers un écran, une chanson, une musique, ce que vous voulez, n'idéalisez personne, les gens vous ne les connaissez pas. Faites attention, soyez prudents. Après, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez. Demain, tu as une abonnée qui commence à venir me parler, qui commence à m'ajouter sur Instagram et que je trouve mignonne, inversement, elle me trouve mignon et on commence à discuter et tout. Si elle est majeure, mais je n'exclus pas du tout la possibilité de la rencontrer et potentiellement, je sais pas, de sortir avec elle ou quoi. Mais personnellement, ça m'est jamais arrivé au jour d'aujourd'hui de sortir avec une abonnée, même de rencontrer une abonnée en mode rencard, ça m'est jamais arrivé. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, je suis allé un peu dans tous les sens, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer un petit peu sur le sujet parce que je pourrais en parler pendant mes 20 heures tellement il y a de choses à dire dessus. Mais voilà, globalement, pour synthétiser, à partir du moment que deux personnes sont majeures et consentantes, elles font ce qu'elles veulent. Je ne suis absolument pas contre le fait d'utiliser son statut social, quel que soit son statut social, en partie en tout cas, dans un jeu de séduction. Arrêtez les gens qui disent « Oh mon Dieu, les youtubeurs profitent de leur notoriété ». Mais ferme ta gueule. Arrêtez de psychopather. Ouais, les youtubeurs utilisent leur notoriété.
tout le monde, et c'est absolument normal que ce soit homme ou femme, utilise le statut social en partie, enfin même inconsciemment, quand tu vas discuter avec quelqu'un et que tu vas savoir ce qu'il fait dans la vie, bah ça peut susciter de l'attrait ou pas. C'est logique, c'est la vie est comme ça. Que je répète encore une fois, je ne cautionne absolument pas le fait d'avoir des rapports avec les personnes mineures, ça je suis absolument contre, bien entendu. Et puis pour les abonnés, faites attention, n'idéalisez pas les gens que vous ne connaissez pas, que ce soit youtubeur ou autre. Pour moi, le mal n'est pas dans le fait de profiter de sa notoriété, le mal est dans le fait d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs. Profiter de sa notoriété pour avoir quelque chose dans la vie, c'est profiter de son statut social, c'est la vie, c'est comme ça, tout le monde le fait tous les jours. Et c'est pour ça que dans le tweet de Squeezie, il est un peu ambigu, parce que on ne sait pas, quand il parle de jeunes filles, est-ce que c'est des personnes mineures, il ne précise pas. Encore une fois, pour moi, si les personnes sont majeures, bah, profiter de sa notoriété pour sortir avec une personne majeure, tant que la personne est consentante, pour moi en tout cas, je ne vois pas où est le mal. Des pourritures entre guillemets, il y en a sûrement dans les youtubeurs, il y en a sûrement dans les abonnés, il y en a dans tous les camps, il y en a partout. Les pourritures, les gens qui vont faire des choses complètement immorales, il y en a partout, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des abonnés, que ce soit des présidents, il y en a partout, c'est comme ça. Et voilà, n'idéalisez personne. Bref, je m'arrête là les gens, j'ai déjà énormément parlé, je vais aller me baigner dans la piscine moi. Vous aurez, juste 2 mots par rapport au dessin quand même, vous aurez une vidéo review d'un échiquier Harry Potter que j'ai acheté ici, regardez, je vous montre une petite pièce ici, truc qui n'a rien à voir, hein. Je vous ferai une vidéo review dessus, je vous ferai aussi peut-être 2 autres vidéos en Espagne, peut-être un petit peu hors série, je verrai. Et je reviens, je le rappelle, le 17 ou 18 en France et je reprends le dessin à fond. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux, tout est en description. Je vous dis à très vite pour un prochain dessin. Ciao tout le monde.